Je le connais. Bonsoir. Shout Rabbanim, Aviv Gir, Basuli, tout le Kahal. Est-ce que vous m'entendez ou c'est pas bien? Au plus fort? Devant la bouche. Soit la bouche est devant, soit les choses est... Comme ça, c'est mieux? D'accord. On vient de passer une fête qui s'appelle Purim. On va rentrer bientôt dans Pessah. Alors, on va s'arrêter un petit peu pour Purim. On va poser la question, qui est-ce qui a écrit la Megillah d'Esther? Qui était l'auteur qui a rédigé la Megillah d'Esther? Qui? Mordechai? Vous mettez 1000 € sur la table, si c'est fort. Vous dites quoi? Les deux. Vous mettez 1000 € sur la table. Qu'est-ce qu'il est marqué dans la Megillah? Qui est-ce qui a écrit? Alors, dans la Megillah est écrit qu'elle était écrite 2 fois. La première fois, il est écrit Vayichtov Mordechai. Mordechai, il a écrit la Megillah. Et plus loin, il est marqué Vatichtov Esther Hamalka, Bati Michail, Mordechai Hayudi et Kol Tokef. Esther, la reine, et Mordechai le juif ont écrit et Kol Tokef, toute cette puissance, toute cette histoire. Pourquoi la Megillah a été écrite 2 fois? On dirait que d'abord il y avait une certaine écriture que Mordechai a écrit, mais c'est pas marqué et Kol Tokef, il a tout écrit. On dirait qu'il a écrit les choses importantes à savoir, mais peut-être pas tout. Après, la Megillah revient, Igeret Hashenit. Igeret Hashenit, il y avait une deuxième lettre qu'ils avaient envoyée. Et là-bas, le texte il dit Vatichtov Esther Hamalka Bat Avichail Mordechai Yehudi et Kol Tokef. Ils ont tout écrit. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi il faut 2 écritures? Et qu'est-ce qu'il manquait dans la première? Maintenant, le mot Vatichtov Esther. Le mot Vatichtov, il est un peu bizarre pour ceux qui ont déjà vu une Megillah. Et même dans le Chumash, on voit quelque chose de bizarre. Vous avez remarqué quelque chose de bizarre dans le mot Vatichtov? Qu'il y a un taf qui est grand. Normalement, les lettres sont toujours la même grandeur. Il y a quelques lettres dans la Megillah qu'ils ont écrit ou grand ou petit, comme le chet de Chur, Karpas ou Trelet, Mas al Haaretz, le même. Alors, le tav de Vatichtov est écrit très grande. Pourquoi? Pourquoi c'est écrit plus grande que les autres lettres? Quoi? Esther, elle avait trop d'encre, donc elle ne savait pas quoi faire, donc elle a fait un grand tav. Vatichtov veut dire elle a écrit. Si c'est Mordechai qui écrit, c'est marqué Vayichtov Mordechai, il a écrit avec un yud. Et quand c'est une femme qui écrit, c'est Vatichtov. Alors il est marqué un grand tav. Comme pour signaler, faites attention, c'est bien Esther qui a écrit. Mais après, il est marqué et Mordechai Hayudi, oui. Ça veut dire que c'est elle qui a pris l'initiative. C'est elle qui a poussé Mordechai. Bien qu'il a déjà écrit, elle a pris une décision d'écrire et Kol Tokef, tout. Ce que toi, Mordechai, tu ne voulais pas écrire, moi j'insiste qu'on écrit cette partie aussi. Vatichtov. Entendez bien, ne croyez pas que c'est Mordechai qui a écrit, et Esther, elle a donné son accord,
C'est Esther qui a écrit et Mordechai il a aidé. Ensemble, ils ont rédigé. Mais l'initiative venait bien de Esther. Qu'est-ce que ça nous change? Mordechai et Esther, c'est la même compagnie. Ça change quelque chose. Comment on appelle la Megillah? Megillat Mordechai. Comme ça on dit dans Purim toujours, oui. Comment? Ah oui, je vais oublier. Oui. On appelle Megillat Esther. Megillat Esther. Quel enfant ne sait pas, cette Megillah, il s'appelle Megillat Esther. Il ne s'appelle pas Megillat Mordechai. Et dans la Gemara Megillah, on nous dit que Esther, elle demandait le Chachamim à Yerushalayim, l'Anshe Knesset Agdola, Kitvuni le Dorot. Je vous demande la permission que cette Megillah que nous avons écrite sera écrite le Dorot. Soyez d'accord qu'on instaure le Purim, qu'on instaure cette mitzvah. Il y avait toute une discussion à Yerushalayim, si on a le droit, on n'a pas le droit, est-ce que ça s'appelle ajouter sur la Torah, ça s'appelle pas ajouter. Esther, elle a insisté, débrouillez-vous pour qu'on peut le faire, jusqu'à Chachamim, ils ont vu qu'on a le droit de faire la mitzvah de Purim, Megillat Esther, et qu'on le fait partie du Tanakh. Elle voulait que ça fait partie du Kitve HaKodesh. C'est pas un roman, c'est pas une histoire. Ça fait partie du Kitve HaKodesh, elle a insisté, et les Chachamim, ils ont vu, elle a raison. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Esther, elle voulait que ça fait partie du Tanakh. On dirait que Mordechai ne voulait pas tout écrire. Esther, elle a insisté. De quoi il s'agit? C'est quoi cette différence? Alors on va essayer de comprendre toute cette histoire de Megillat Esther. À première vue, est difficile. Je vais vous dire une question très simple. Il me semble que nos mamans, tous nos mamans ont posé cette question. Et je pense aussi les grands-mamans et les arrière-grands-mamans jusqu'à 3000 ans en arrière. Chacun qui lit la Megillah, que ce sera un homme, à plus forte raison une femme juive, tout le monde pose la même question. Qu'est-ce qu'il se passe dans cette Megillat Esther? Il y a ici une femme, elle s'appelle Esther, une femme juive, la cousine de Mordechai. Esther, bat Avichail, d'Od Mordechai. Le père d'Esther était l'oncle de Mordechai. C'est une famille Ish-Yéméni qui venait de la tribu de Binyamin. Ils étaient les descendants du roi Shaoul, comme tout le monde sait. Mordechai fait partie de Anshe Knesset Agdola. C'était le numéro 3 ou le numéro 5 des 120 Chachamim, les plus grands Chachamim du peuple juif. À cette époque, il y avait encore des prophètes. Mordechai était le roche du Sanhedrin, parmi les plus grands Chachamim. Et ça, c'était sa cousine. Et pas seulement était sa cousine, il était même, d'après la Gemara, marié avec elle. Quand ses parents ils sont morts, le kachalo Mordechai le bat. Traduction normale, il a adopté Esther comme sa fille. La pauvre n'avait pas de père, pas de mère. Donc, les cousins, il a adopté. Et la Gemara dit le bat, le baït, après il a épousé. D'abord, il a élevé sa cousine et après il se marie avec elle. Nous, le Gadol adore comme Mordechai, il épouse une femme, ça doit être une femme, à supposer, une femme de qualité, de grande qualité. Mais ce n'est pas seulement supposé. La Gemara nous dit qui était Esther? Une prophétesse. La Megillat Esther est écrite Beruach HaKodesh, une voix. Il y a 7 femmes prophétesses dans le clan d'Israël. La première, c'est qui? C'est Sarah Imenu. Sarah était prophétesse. Après, il y a Myriam Hanevia. Myriam la Nevia. Il y a Abigail. Il y a 7 prophétesses. Une des 7, c'est Esther. Une prophétesse. Ça veut dire c'est le top du top. Toute l'histoire du peuple juif qui avait des prophètes, depuis Abraham Avinu
Jusqu'à cette époque, ça c'était la fin de la prophétie, avec Haggai, Zacharia et Malachi. C'est les derniers prophètes. Il y avait tellement beaucoup de prophètes. Esther, 7 femmes il y avait, et Esther c'est une des 7. Comme Miriam Hanevia, Chana, la mère de Shmuel Hanavi. Alors donc, une prophétesse, ça veut dire c'est la femme la plus pieuse du peuple juif. Et qu'est-ce qu'il se passait dans cette Megillat Esther? Elle a épousé qui? Achashverosh. Qui c'est Achashverosh? D'abord, c'est un goy. Un goy, une femme juive épouse un goy. Même si c'est une femme juive, la dernière des dernières, épouser un goy, mais elle n'est pas la dernière des dernières. Elle est la femme la plus pieuse. Elle est la femme du Gadol Hador. Elle rentre dans le palais royal chez Achashverosh. Elle épouse un goy. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette histoire. Question, non? Pas une petite question. C'est pas une question comme demander pourquoi le taf de Vatirtov, il est grand. C'est une question. C'est quoi, c'est le... Maintenant on entend? On entend sans le micro? Oui. Alors je parle sans micro, ça passe? Bon, alors je vais parler un peu plus fort. On entend derrière? D'accord. Elle se marie, Esther, elle se marie avec un goy. Comment on comprend une chose comme ça? Alors, cette question, on peut la demander de 2 façons. La première façon de demander cette question, est-ce qu'elle a fait quelque chose d'interdit ou est-ce qu'elle a fait quelque chose qui était permis? Elle avait le droit ou elle n'avait pas le droit? On va dire qu'elle n'avait pas le droit. On n'a pas le droit de se marier avec un goy. Donc Esther, elle a fauté, un peu difficile. Esther, elle a fauté. Quoi, qui lui a permis de fauter? Mordechai lui a permis de fauter, mais Mordechai ne peut pas permettre ce que le bon Dieu interdit. Tout le monde disait qu'on n'a pas le droit de se marier avec un goy. Ça veut dire quoi, c'est permis? Peut-être pour sauver les Juifs, c'est permis. Je ne sais pas, pour sauver les Juifs, c'est permis. Mais quand elle se mariait, il n'y avait pas encore la question de sauvetage des Juifs. Haman est monté comme Premier ministre avant le mariage avec Achashverosh et Esther ou après? Après. Achar hadvarim haele giddal hamelech Achashverosh et Haman ben Hamdata. Achar, après cette histoire, quelle histoire? Que Vashti se fait tuer, qu'Achashverosh il a ramassé les filles, qu'on a trouvé Esther et qu'il se marie avec Esther. C'est vrai qu'ils n'ont pas trouvé Esther tout de suite, parce que le festin qu'Achashverosh il a organisé, où Vashti a été tuée, c'était la 3e année de la reine d'Achashverosh, Bishnat Shalosh, le Molcho. Et le mariage avec Esther était Bishnat Sheva le Molcho, la 7e année. Donc entre la mort de Vashti et le mariage avec Esther, il se passait 4 ans. Et Esther est devenue la reine 12 mois après qu'elle s'est fait attraper par la police. C'est marqué Shisha Chodashim Beshem Anamor, Shisha Chodashim Babesamim, ou Betorub Hanoshim. Donc Esther, 3 années, Achashverosh ramassait toutes les filles qui existaient, et Esther n'était pas attrapée. Après, est arrivé quelque chose. Où elle était pendant 3 ans, la plus belle fille du monde, où elle était? Dans une cave. Mordechai l'a bien cachée. Et après est arrivé un événement. Ils ont entendu qu'il y a ici une fille cachée. On l'a trouvée, on l'a amenée dans le palais d'Achashverosh. On l'a préparée 12 mois.
Et 12 mois après, ils se mariaient. D'accord, c'était la 7e année. Mais Haman n'était pas Premier ministre. Achar hadvarim ha'eileh, Esther était bien en place comme reine dans le palais royal. Maintenant, Haman est devenu le Premier ministre. Et après Haman, il a commencé à saouler Achashverosh. Et ça durait depuis la 7e année jusqu'à la 11e année. Pendant 4 ans, il a travaillé sur Achashverosh pour faire l'exéra, jusqu'à la fait l'exéra. Et après, il se fait tuer. Et l'histoire de Purim était la 12e année d'Achashverosh. Alors, à l'époque, on ne savait même pas que les Juifs sont en danger. Alors, on ne peut pas dire c'était permis pour elle de se marier pour sauver les Juifs. Les Juifs n'étaient pas en danger. On ne rêvait même pas. Et quand même, elle se marie avec lui. Avec quelle permission? Et cette question, la Gemara répond déjà à cette question. C'est que si jamais elle aurait refusé, si elle dit à la police, non, je ne vais pas dans le palais royal, on la m'amène par force, si elle dit à Achashverosh, tu ne me touches pas, ça veut dire quoi, tu ne me touches pas? Non, je suis juif. D'abord, elle n'avait pas le droit de dire qu'elle est juive. D'accord, Mordechai ne voulait pas. Mais s'il dit, je ne veux pas que vous me touchez, vous ne voulez pas que mais moi je veux marier avec vous, mais moi je ne veux pas de vous. Ah, vous ne voulez pas de moi? Ah, ça me rappelle une histoire de ma femme Vashti. Elle est bien bonne, cela. Elle aussi refusait de venir. Vous refusez qu'on Vashti? Exactement, monsieur. Bon, votre sort, il sera le même sort que Vashti. Et comment Achashverosh, quand ça ne lui plaisait pas, qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait avec Vashti? Comme on fait en Perse. Quand le dictateur n'est pas d'accord, comme on fait avec Navalny et tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font les dictateurs? Donc Esther, elle savait, on va la tuer. Alors, est-ce qu'elle est obligée de se faire tuer pour pas se marier avec un goy, ou est-ce qu'elle a le droit de se laisser faire? Qu'est-ce qu'elle dit la loi de la Torah? Il y a 3 choses qu'on doit se laisser tuer. L'idolâtrie, l'adultère et tuer quelqu'un. Mieux vaut mourir que pas se prosterner devant un Bouddha. Mieux vaut mourir de pas vivre avec une femme interdite. Mieux vaut mourir de pas tuer quelqu'un qui est innocent. Alors donc, en principe, il aurait dû se laisser tuer. Alors la Gemara nous dit non. Cette interdiction qu'il faut pas faire se tuer pour pas faire l'immoralité, c'est seulement pour un homme. Et pour une femme, elle n'est pas obligée de mourir. Une femme en danger de mort, un goy ou un juif, un gangster, il prend un revolver, il dit à une femme, vous vous laissez faire, je veux faire une bêtise avec vous, sinon je vous tue. Si vous ne vous laissez pas, je vous tue. Elle n'est pas obligée de mourir. Elle a le droit de se laisser faire. Et comme ça, c'était l'histoire, à l'époque de Hanouka, quand les Juifs se sont mariés, avant l'histoire de Yehuda Maccabi qu'il a pris l'épée, les Grecs, ils ont décidé, chaque fois qu'il y a un mariage juif, eh ben, le gouverneur était averti, le gouverneur, il est venu, elle a marié, on l'a fait sortir du mariage, et le gouverneur a abusé. Et les Juifs, on n'a pas dit, on ne se marie plus, on doit se marier. Et le goy qui menace, danger de mort, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Jusqu'à après, Yehudit, la fille de Matityahu Kohen Gadol, elle a dit, non, moi je vais le tuer, sachez mes frères, armez-vous parce que moi je ne me laisserai pas faire, je lui coupe la tête, après c'est à vous de ramasser les problèmes. Et là, ça a déclenché, comme le Midrash raconte, toute l'histoire de Hanouka. Mais la halakha dit, une femme n'est pas obligée de mourir. Nous avons une histoire dans le Chumash, la première histoire, Abraham et Sarah sont partis en Eretz Israël, il y avait la famine. Qu'est-ce qu'il a fait à Abraham? Il est parti en Égypte. Il a dit à Sarah, mais tu es très belle, je connais le destin, ils vont savoir que moi je suis le mari, toi tu seras pris par le roi ou je ne sais pas qui, et moi, ils vont me massacrer pour que je t'empêche pas. Alors donc quoi, s'il te plaît, tu vas dire que tu es ma sœur. Bon,
Donc, qu'est-ce qui se passait? Abraham Avinu, il a pris le risque que Sarah, elle sera prise. Elle était prise dans le palais royal. Heureusement, rien n'est arrivé, sauf que Paro et toute ta famille est tombée malade. Ils ont tous eu la plaie et ils ne pouvaient pas toucher Sarah. Mais ça, c'est un miracle. Abraham, il a prié qu'il y a un miracle, mais halachiquement, elle est en danger de mort. Ici, on est Eretz Yisraël, on n'a rien à manger, on est obligé de partir. Là-bas, peut-être il arrive un accident. Tu n'es pas obligé de mourir. Et moi, Abraham aussi, je ne vais pas mourir. Donc tu vas dire que tu es ma sœur, comme ça, moi je ne meurs pas. Sinon je meurs, ils vont te prendre. La halakha, il dit que c'est seulement un homme doit donner la vie pour ne pas faire l'adultère, mais pas une femme. Donc Esther, elle avait le droit d'agir comme elle agit. Très bien. Mais jusqu'à maintenant, on a justifié le comportement d'Esther et de Mordechai. Mais maintenant, il arrive la grande question que nos mamans, nos grands-mamans demandent depuis les nuits des temps. Mais pourquoi le bon Dieu, il a conduit l'histoire de cette manière? Pourquoi il a obligé Esther de se marier avec Achashverosh? Pour sauver les Juifs, pour qu'elle intervienne. Mais Akadosh Baruch Hu, il a mille possibilités de sauver les Juifs. Comme d'ailleurs Mordechai, il a dit à Esther, je te supplie, tu vas aller maintenant chez Achashverosh, tu vas demander pitié pour le peuple juif. Et elle a dit, mais je serai en danger de mort, étant donné que tout le monde, il sait que tous ceux qui se présentent devant le roi, sans permission, Achadato Lahamit, et il y en a un tarif, Lahamit, Achashverosh il tue ceux qui se présentent sans permission. Et moi, ça fait 30 jours qu'il ne m'a pas demandé. Quand ça veut dire qu'il ne veut plus de moi. Il me semble, donc je ne peux pas me présenter, il va me couper la tête. Qu'est-ce que Mordechai il a dit? Im hacharesh tacharishi, ve'et hazot, revach v'atzala yamod layudim imakom acher, va'atu bet avich tovedu. Tu es obligé d'aller. Et si tu ne vas pas aller, je sais qu'il ne va pas massacrer tout le peuple juif, c'est pas possible. Impossible de massacrer tout le peuple juif. Akadosh Baruch Hu, il a promis qu'il il va jamais laisser détruire tous les Juifs. Mais il peut faire un malheur. Il peut prendre un tiers ou la moitié, je ne sais pas combien. Mais Dieu, j'espère qu'il va sauver autrement. Une partie, c'est sûr qu'il va sauver autrement. Akadosh Baruch Hu, il peut sauver par mille et une façons, il peut sauver les Juifs. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a organisé ce sauvetage? Pourquoi il a organisé ce immense miracle qui a donné la fête de Purim? Par quelque chose qui n'est pas propre. Il aurait pu faire autrement. Ça, c'est pas une question sur Esther, c'est une question pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il a fait comme ça? Alors ici, c'est possible que s'il se trouve le secret, pourquoi Behemet, Mordechai ne voulait pas écrire tout? C'est possible que dans la première lettre que Mordechai il a écrite, était marqué que vrai, il y avait une femme, elle s'appelait Esther, elle était la reine, Haman il voulait massacrer les Juifs, et après Mordechai il a demandé à cette femme d'intervenir, elle a intervenu, très bien. Peut-être Mordechai ne voulait pas écrire qu'Esther était juive, peut-être Achashverosh ne savait pas, il n'y a aucun goy qui savait qu'elle est juive. Peut-être les Juifs ils savaient oui. Peut-être non, peut-être un parti oui, un parti non. En tout cas, dans tous les 127 pays, on ne savait pas qui est Esther. Et nous, on n'aurait pas su qu'Esther, elle était juive si la Megillah n'avait pas écrit le secret. C'est possible que Mordechai, il a dit, j'écris parce que l'immense miracle est arrivé, mais je ne veux pas te salir, toi, Esther. Je ne veux pas dire que tu es ma cousine. Je ne veux pas dire que tu es de ma famille. Je ne veux même pas écrire que tu es juif, pas besoin d'écrire ça. Même si c'est un Goya, grâce à elle, on a sauvé les Juifs. Est intervenue Esther, elle a dit, pas de question. Va tirtov Esther Hamalka bat Avichail et kol tokef. Je veux que tout y sera écrit. On va écrire qui je suis. Que je suis un Juif, que je suis ta cousine, et par allusion que je t'ai marié avec toi. Oui, je veux que ça sera écrit. Et qu'on le sache dans le monde entier. On va écrire cette lettre dans 127 pays et que tout le monde le sache.
Non, Mordechai, il a dit, si toi, Esther, tu veux, d'accord, alors je m'associe. Mais c'est toi qui prends la responsabilité. Je prends la responsabilité. Et depuis cette Megillah, elle s'appelle comment? Megillat Esther. Elle était d'accord. Mais on n'a pas encore répondu à la question. C'est quoi cette histoire? Pourquoi Akadosh Baruch Hu conduit le monde de cette manière? Alors ici, il faut se tromper un petit peu plus dans cette époque, dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il se passait ici, dans cette histoire de Purim? Alors Purim se passe à quelle époque? Après la destruction du premier temple. Le prophète Yirmia, il a dit, depuis que Nebuchadnezzar il a détruit le premier temple, il a fait exiler les Juifs à travers Babylonie, en Perse, dans 127 pays, il y avait des Juifs. Le passouk dit clairement, sur 127 pays, ils ont envoyé les lettres et à tous les Juifs qui étaient éparpillés. Mais le prophète Yirmia, il a dit, 70 années après, Dieu va aider aux Juifs, on va retourner à Yerushalayim. Et on va construire le deuxième Beth Amikdash. Comme ça, Yirmia, il a prophétisé. Est-ce que tout le monde y croyait à la prophétie de Yirmia? Les Juifs, sûrement oui. Les Goyim, ils ne savaient pas. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. La Gemara nous raconte qu'il y avait déjà Belshazzar. Les Goyim, ils attendaient, qui était le roi, le petit-fils de Nebuchadnezzar. Ils ont tous calculé les 70 ans. Ils ne savaient pas exactement, on calcule comment les 70 ans, est-ce qu'à partir de la destruction du temple, ou est-ce qu'à partir que Nebuchadnezzar il a conquis l'Eretz Israël, Yerushalayim, etc., parce qu'il a conquis déjà avant, 11 années avant, 14 années avant, 11 années avant, il a déjà exilé les grands Chachamim. Belshazzar est arrivé à la conclusion, les Juifs ne vont plus retourner en Eretz Israël, et le Beth Mikdash ne sera pas construit. Alors il a fait un grand festin, comme il est marqué dans Sefer Daniel. Ils ont pris les outils du Beth Amikdash, les habits du Kohen Gadol. Belshazzar, il s'est fait déguiser en Kohen Gadol. Ils ont pris des kelim du Beth Amikdash. Ils ont dit, ça y est, vous les Juifs, vous oubliez de votre pays. Vous oubliez de votre temple, vous oubliez de votre religion, vous allez devenir des bons Perses, des bons Mèdes, insérez-vous chez nous. Voilà. Cette nuit-là, il était assassiné, marqué de Belshazzar. Mais il faut savoir que 52 années après le Khorban du Beth Amikdash, il y avait un roi après Belshazzar, après il y avait le premier Koresh, premier roi des Perses. Il a permis aux Juifs de retourner construire le Beth Amikdash. Il a permis, Yeshaya Hanavi, il a déjà dit 150 années avant, l'empereur perse, il permettra de construire le Beth Amikdash. Et tout de suite, il y a des Juifs qui sont montés à Yerushalayim, ils ont commencé à construire. Alors le texte dit dans le Sefer de Ezra qu'à Yerushalayim se trouvaient des antisémites. Qui étaient ces antisémites? Une partie était les Samaritains, l'autre partie c'était les enfants de Haman. Haman, il avait placé les 10 enfants qui étaient pendus après, ils habitaient à Yerushalayim et ils faisaient attention que les Juifs ne reviennent pas. Dès que les Juifs ont commencé à revenir, ils ont écrit des lettres à Koresh. Interdit tout de suite aux Juifs de construire le Beth Amikdash, parce que sinon, ils vont faire le Beth Amikdash, ils vont faire un État, ils vont arrêter de payer des impôts, et il faut toujours la pagaille ici au Proche-Orient. On ne veut pas de ces gens-là qui ont un roi, on veut que les Juifs ils sont parmi les Goïms. Koresh, il a retiré sa permission, on ne pouvait pas construire. Après, Koresh, il n'était pas longtemps roi, il est mort. Qui est devenu le roi? Achashverosh. Le texte, il dit, à l'époque, Achashverosh est devenu le roi. Les Juifs, ils ont demandé à Achashverosh, permets-nous de construire. Et encore une fois, les enfants d'Haman, ils ont écrit à Achashverosh, il faut interdire, Achashverosh, il a interdit. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Juifs? Le texte, il dit qu'Achashverosh, il a fait un festin la 3e année. Et encore une fois, comme la Gemara nous raconte, ils se déguisaient en Kohen Gadol. Ils ont pris les kelim du Beth Amikdash. Achashverosh, il a dit, oubliez de votre temple. Restez des bons Perses. Venez, mangez avec nous, buvez avec nous. Ça, c'était le festin. Et les Juifs, à Shushan, sont tombés dans le piège. Ils se sont désespérés du deuxième Beth Amikdash. Mordechai leur a dit, ne mangez pas, ne buvez pas, mais les Juifs, ils se sont laissés.
Mais il n'y avait pas que ça. À travers tout l'Empire, les Juifs ont commencé à s'assimiler. Quand 70 ans après les Juifs, 4 années après l'histoire de Achashverosh, ils ont construit le deuxième Beth Amikdash, tout de suite après. Nous sommes ici à la veille de la construction du Beth Amikdash. Le texte dit, quand Ezra est monté à Yerushalayim, il a trouvé des Juifs mariés avec des goyotes. Se déchirer les habits, il a crié, il a hurlé, mais qu'est-ce qui nous arrive? Et après, ils ont organisé, certaines femmes et des enfants étaient renvoyés, d'autres étaient convertis, ceux qui étaient sérieux. Les Juifs, ils ont commencé à se marier avec des goyotes. Il y avait une fois un rabbi, il y a 2 siècles, en Pologne. Elle dit à Kadesh Baruch Hu, qu'est-ce que tu veux? Il y a aujourd'hui des Juifs mariés avec des goyotes. Et alors, qu'est-ce que tu attends à Kadesh Baruch Hu? À l'époque, ils étaient en exil, 60 ans, 70 ans, déjà ils ont commencé. Nous sommes en exil depuis 1800 ans, il fallait bien imaginer ça. Et un autre rabbi, il a dit à Kadesh Baruch Hu, tu sais, tu veux libérer les Juifs, tu as intérêt de le faire aujourd'hui. Parce que si tu le fais plus tard, tu risques d'être obligé de libérer des goyim, tu sais. En tout cas, ça a commencé une assimilation. Mais, il y avait un prophète, il s'appelait Yecheskel. Ce Yecheskel était en Babylonie. Il a dit aux Juifs, revenez chez Dieu, arrêtez de Mechalel Shabbat. Revenez à la Torah, il y aura le Beth Amikdash bientôt. Et les Juifs ont dit à Yecheskel, non, on ne fait pas Teshuvah. Yecheskel a dit pourquoi? Ils ont dit parce que Dieu ne veut pas de nous. Il a dit, Dieu ne veut pas de nous, ça veut dire quoi ça? Oui, il a laissé détruire son temple. On nous a mis dehors. On nous a massacrés, on nous a éparpillés. Ça veut dire qu'il ne veut plus de nous. Alors, s'il ne veut plus de nous, bon, alors on reste des goy, on va devenir des goy. Et Yecheskel a dit, non, vous avez reçu une claque, mais Dieu, il veut que vous fassiez tchouva et tout va être bien. Ils ont dit, non, Dieu n'accepte pas la tchouva, ça n'existe pas. La tchouva ne peut pas nous pardonner. Et Yecheskel Hanavi, il se disputait, il est marqué dans la Tanakh, il s'est disputé, qu'il och chafetz Hashem b'mot harasha, ki im b'shuvo midrachav, וחיה כי לא חפץ יחפוץ במות המת, במות הרשע, כי אם בשובו מדרכיו וחיה. Dieu ne veut pas que le rachat meure. Il veut qu'il fasse teshuvah. Et il va vivre et Dieu vous attend. C'était un dispute entre Yecheskel et une partie du peuple juif. Mais on va aller un peu plus loin que ça. Un des contemporains de Mordechai et Esther, plusieurs contemporains, des 3 prophètes, Haggai, Zacharia ou Malachi. Tout de suite après cette histoire, après qu'Achashverosh est mort, est venu comme roi le 2e Koresh, Darius, on dit qu'il est le fils d'Esther. Je ne sais pas si c'était le fils d'Achashverosh ou ça a été le fils de Mordechai qui était adopté en vérité. Bon, ça ne change pas cette histoire. Il a permis de construire le Beth Amikdash. Il a donné Ezra Sofer, la fameuse lettre, fait un État qui est religieux, tu vas observer que tous les Juifs religieux, etc., etc. Il a donné la permission. Alors il y avait Yerushalayim, Haggai, Zecharia, Malachi. Le prophète Zecharia a fait des appels à tous les Juifs du monde entier, en Babylonie, en Perse. Juifs, revenez à Yerushalayim. On va construire le Beth Amikdash. Revenez tous. Il leur a ajouté, vous savez, on a encore le descendant de Yechonia Amelech, de David Amelech, Yechonia Shaltil, Zerubbabel. C'est possible que Zerubbabel, il sera notre roi. Et il a laissé entendre, comme c'est marqué dans le Tanakh, le Malbim m'explique ça au début de Haggai, il a laissé entendre que peut-être Zerubbabel, il sera le Mashiach. Et le Beth Amikdash qu'on va construire sera le dernier Beth Amikdash. S'il y a assez de mérite, ce sera le dernier Beth Amikdash et les Juifs vont être complètement libérés. Si on n'a pas assez de mérite, on va construire le Beth Amikdash, mais il ne sera pas éternel. Dans ce cas-là, ça arrivera plus tard. Et il a dit aux Juifs, venez. Bon, le Tanakh nous raconte, au début, venez pas beaucoup des Juifs, 42 000.
Et la Gemara nous raconte, HaKadosh Baruch Hu, il a dit, ça suffit pas, je peux pas faire maintenant Mashiach, on va laisser ça pour plus tard. Et ce deuxième Beit Mikdash, il ne sera pas l'éternel. Daniel, il a dit, 420 années après, il sera de nouveau détruit, etc. Alors, ce prophète Zecharia, il a encouragé les Juifs, venez, c'est une grande mitzvah de venir, et peut-être même Mashiach y vient. Bon, très bien, entendre un discours qui encourage, mais Zecharia, il a ajouté des choses. Qu'est-ce qu'il a ajouté? Il a ajouté que le scénario de la venue de Mashiach, c'est pas sûr que ce sera très facile. Mashiach, il peut venir comme une lettre à la poste. Merveilleux. S'il y a assez de mérites, il vient comme sur un nuage, il vient, et tout le monde se met autour de lui, et les goyim vont se prosterner, ils vont s'incliner, mais c'est pas obligé que ça se passe comme ça. C'est possible qu'il viendra un pauvre sur un âne, façon de dire, il vient pas sur un nuage, mais sur un âne, bon, peut-être il n'y a pas de pétrole, mais bon. Et les goyim, ils s'opposeront à lui. Il y a une grande chance que les goyim s'opposent. Parce que Mashiach va imposer au monde entier de respecter les Sheva Mitzvot des Noirs. On va arrêter de se massacrer. On va arrêter de faire adultère. On va arrêter avec le mariage pour tous. On va arrêter de voler. Un monde sans voleurs. C'est le paradis. Va dire aujourd'hui au Goïm, bon, on va arrêter de voler. Tout le monde est d'accord? Il y en a qui vont lever, non, on n'est pas d'accord. Sont escroqués. Vous êtes tous d'accord, on arrête d'escroquer? Oui, je suis d'accord qu'on ne m'escroque pas moi. Ça, je suis d'accord. Ça, tout le monde, il est d'accord. Le texte, il dit que les goïms, ils risquent de s'opposer. Et ils vont venir sur Yerushalayim. Le texte, il dit, les Juifs, ils vont revenir à Yerushalayim, ils vont revenir en Eretz Israël. Ils voudront créer le Beit HaMikdash, ils voudront créer un État, et les goïms vont encercler Eretz Israël. Et ça risque de donner une guerre. Cette guerre peut être légère, il peut être lourd. Ça, c'est pas défini comment il sera. Tout il dépend les mérites, tout il demande des souffrances, de ce qui s'est passé, les mérites du peuple juif. C'est un calcul que nous ne connaissons pas. Les prophètes, ils disent, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, il y a beaucoup de possibilités. Le scénario que le prophète Zecharia dit, les goïms vont venir, vont encercler Eretz Israël, ils vont obliger une partie des Juifs de faire la guerre contre l'autre partie des Juifs. Ils veulent provoquer une guerre civile chez les Juifs. Il y aura des Juifs à Yerushalayim, il y a des Juifs en Eretz Israël, pas à Yerushalayim, et les Juifs en dehors de Yerushalayim, ils auront tellement la trouille devant ces goïms, ils vont faire la guerre contre les Juifs à Yerushalayim, ils se préparent pour faire la guerre, et ils supplient, comprenez, on est obligé de faire la guerre, mais on ne veut pas, mais on a tellement peur des goïms. Et après, Zecharia Navi ajoute, comment ça se passera? Comme ça c'est une vision, c'est pas obligé de comme ça, mais comme ça il dit, les goïms, ils vont rentrer en Eretz Israël. Ils vont rentrer à Yerushalayim, ils vont casser le mur, vont rentrer, et ils vont dire à des parties des Juifs, vous sortez. On vous oblige de sortir. Ils vont commencer à sortir une partie. L'autre partie va rester. Ils vont commencer à casser des maisons. Après le texte, il dit, Va'anashim tishachavna. Et les goïms, les soldats, ils vont commencer à abuser des femmes juives. Et après, HaKadosh Baruch Hu, il intervient. Il fera des merveilles, et l'armée des nations autour, ils vont recevoir une claque qui ne pourront plus se lever. Et un tel claque, ils vont dire qu'il y a un Dieu au monde. Et à ce moment-là, le passage qui continue, va Yashem le Melech, Yashem Echad Ushmo Echad, et toute la délivrance, tout comme les prophètes ils ont vu, il va arriver des meilleurs,
un changement dans le monde, et Mashiach va s'installer, et la paix va venir, etc., etc. Ça, c'est la prophétie de Zacharia, chapitre Yud Gimel, chapitre 14. Maintenant, on va un peu projeter. Nous sommes une famille qui habite à Shushan, ou on habite à Bavel, une famille juive. On entend le prophète Zacharia parler Yerushalayim. Venez, on est l'histoire de Purim, c'est l'année 66 après la destruction. 4 années après, on a commencé à construire le Beth Amikdash. Et le prophète Zacharia, il va venir, il va dire, venez les Juifs, venez tous à Yerushalayim. Pourquoi? Eh bien, on a un Beth Amikdash. Ah bon, c'est bien. Et comment ça sera? Eh bien, il y aura une guerre. Ah bon, il y a une guerre. Et qui gagne? À la fin, nous gagnons. Ah, à la fin. Et au début, on sera encerclé. On aura une immense peur. On a un peur d'une guerre civile. Ah bon? Et après, vous voyez, ils vont commencer à exiler une partie de la ville. Ah bon? Et les maisons vont être partiellement cassées. Ah bon? Et les femmes, une partie des femmes va être prise. Les Juifs qui entendent ça, qu'est-ce qu'ils disent? Elle est bon, elle est très bien. Que le bon Dieu, il fait ce qu'il veut. Nous, on est bien pour ici. Pour le moment, on est bien ici. Que tout ça se déroule comme Dieu il veut, il fait ce qu'il veut. Une fois que tout est réglé, je veux bien prendre mon billet d'El Al ou d'Air France et je viendrai vous rejoindre. Les Juifs, ils vont raisonner comme ça. Tu as déjà entendu qu'un prophète dit « Venez, venez tous comme ça, c'est pas grave, vos femmes vont être... Ah, c'est pas grave. » Voilà l'histoire. Là, il y a un problème. Comme Zacharia parle des paroles comme ça. Ce problème, Akadosh Baruch Hu savait aussi. Qu'est-ce qu'il a fait dans cette histoire? Il a organisé l'histoire de Purim. Et qu'est-ce qu'il a fait dans cette histoire de Purim? Il a pris la femme la plus pieuse du peuple juif. Elle a dit, toi, tu vas te marier avec le goy. Je t'oblige. Pas moi. Achashverosh, il viendra avec sa police. Ils vont te prendre par force. Et toi, tu ne dois pas mourir. Le goy oblige, c'est permis. Et puis tu vas vivre avec un goy. Bon, mais ça, il faut garder en cachette. Esther, il dit, pas besoin de crier ça surtout, pas besoin de publier ça dans le journal, que moi, la femme juive, je vis avec un goy. Esther, il dit, non, on va le publier, ça. Je veux que ce sera publié. Pourquoi, Esther, tu veux que ce sera publié? Ça, c'est Min HaShamayim. Akadosh Baruch Hu, il veut que les Juifs savent que quand il arrive un accident, on n'a rien à se reprocher. Le texte, il dit, comme Mordechai, il a dit à Esther, va chez Achashverosh et supplie-le pour pas tuer les Juifs. Alors, le texte, il dit, va tilbash Esther malchut. Esther, elle s'habillait malchut. C'est quoi malchut? Royalement. C'est quoi royalement? Elle s'habillait royalement. Elle n'est pas partie en jeans. Elle s'habillait avec des habits royaux. Mais la Gemara nous dit un autre pshat. C'est quoi malchut? Malchut c'est Ruach HaKodesh. Quand elle est rentrée chez Achashverosh, elle était en contact avec Hachem. Quand elle a dit, je supplie le roi d'épargner les Juifs, elle ne parlait pas seulement avec le roi Achashverosh, elle parlait avec Akadosh Baruch Hu. Elle était en phase avec Akadosh Baruch Hu au moment qu'elle rentre chez Achashverosh. Pour nous montrer que quoi? Qu'elle était prophétesse quand elle était chez Achashverosh. Si jamais elle aurait quelque chose à se reprocher, la première des choses, que le contact ne passe pas, même pour une petite avéra, un prophète, quand il fait un petit avéra, c'est coupé. Chez elle, ça n'était pas coupé. Elle n'a rien à se reprocher. L'histoire d'Achashverosh et Esther se passait pour que toutes les femmes juives sachent et que tous les hommes juifs, ce que le goy fait contre ton gré menace à mort, ce n'est pas un péché. Pas seulement c'est pas un péché, c'est pas un grand péché, c'est pas un petit péché,
Et même si tu es prophétesse, tu resteras prophétesse. Akadosh Baruch Hu continue à parler et tu seras considérée comme la femme la plus pieuse du peuple juif. Tout ça, ça doit encourager les Juifs. Nous ne devons pas nous mêler dans les calculs de Dieu. Dieu, il fait ce qu'il fait, on n'a rien à se reprocher. Des fois, il arrive des accidents à des gens. Il peut y avoir une fille célibataire ou mariée ou un garçon. Il arrive des choses que lui n'a pas cherchées. On a fait des choses contre son gré. Souvent, ces gens-là, ils se sont salis. Ils se sont dégradés. Il y en a qui veulent se suicider. Il y en a qui font une dépression. Qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là? Il faut leur faire une thérapie. Quelle thérapie il faut faire? Esther, elle a fait une Purim thérapie. Le bon Dieu, il a fait ici la Esther thérapie. La thérapie est à savoir que tu n'as rien à te reprocher. Tout ça, c'est une partie du secret. Et l'autre partie du secret, c'est le discours de Yecheskel. Les Juifs en Babylonie, ils étaient désespérés. Ils pensaient que Dieu ne veut plus qu'on fasse teshuva. Il nous a jetés dehors. Il était fâché. S'il a détruit le temple, qu'il est fâché. Il veut plus de nous. Combien des gens pensent que Dieu ne veut pas de moi, Hasbe Shalom? Et parce que ils pensent comme ça, ils tombent dans une dépression et ils n'arrivent pas à faire teshuva. Et souvent, le cas, il est que pratiquement les gens sont pas fautifs. Souvent, ils sont pris dans une situation qu'ils peuvent pas s'en sortir. Aujourd'hui, il y a des millions de Juifs et ils savent rien du judaïsme, rien. On sort un peu de Paris, même à Paris aussi. Des Juifs, si on est un peu pas à côté d'une communauté juive, on n'a pas le srout d'avoir une communauté, une école juive, etc. Tu demandes à un Juif, pourquoi vous transgressez Shabbat? Il dit, et pourquoi pas? Mais c'est marqué dans la Torah. Il dit, c'est quoi la Torah? Mais la Torah que Moshe Rabbeinu a donnée, c'est qui Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu qui vous a sorti vos parents d'Égypte. Non, mes parents, ils étaient en Tunisie, ils n'étaient pas en Égypte. Racontez pas des balivernes. Oui, non, mais il y a 3000 ans, ils étaient en Égypte. 3000 ans, qui vous a raconté ça? Mais des millions de gens, ils vivent comme ça. Et même quand ils lisent dans le journal, oui, il y a des religions juives, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Ils savent pas, ça leur dit rien. Tinok Shenishba. C'est comme des enfants qui étaient capturés, ils ne savent pas. Et est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il est fâché avec eux? Tinok Shenishba. Tinok Shenishba, c'est Anus. Anus Rachmana Patre. L'histoire de Purim, c'est la Purim thérapie pour tous ces Juifs désespérés, pour tous ces Juifs qui croient qu'Akadosh Baruch Hu ne veut plus d'eux. Dans la majorité des cas, ils ne sont pas fautifs. Et Akadosh Baruch Hu, il veut qu'ils reviennent. Et ça, il fallait le montrer que Esther, elle a apporté la délivrance du peuple juif. Les Juifs étaient en danger de mort. Et d'une manière fantastique, merveilleusement, on lit la Megillah, on voit comment Akadosh Baruch Hu, il a géré cette affaire d'A jusqu'à Z pour sauver les Juifs. Et qui est la héroïne? Et qui est le héros de cette histoire? Mordechai et Esther. Et Mordechai, il a organisé ça. Et elle n'était pas salie. Esther, elle a dit, je veux qu'on sache que je suis juif. Parce que ça, le but de toute l'histoire, c'est ça qu'elle a dit. Esther était prophétesse, elle a compris, ça c'était la volonté d'Hachem. Donc il faut le publier. Oui, Megillat Esther. Ça va encourager les gens de ne pas avoir peur. Vous pouvez monter à Yerushalayim. Il y aura peut-être une guerre civile. Il y a des Juifs qui veulent peut-être faire la guerre à d'autres Juifs. Tout ça, si Chas Shalom, on sera obligé, on agit. Après, il est marqué, les Juifs qui font la guerre, ils demandent aux autres Juifs, priez pour nous, parce qu'on est obligé, on n'est pas contre vous. On vous supplie, priez pour nous, pour nos bêtises que nous faisons. Et après, Akadosh Baruch Hu va les sauver,
et ils vont être émerveillés par le sauvetage d'Hachem. Et ces Juifs qui étaient contre les autres Juifs, ils vont faire teshuva, et après ils vont s'entendre super bien. Comme ça, il est marqué là-bas, dans Zecharia. Ils vont s'entendre bien. Tout ça, c'est des préparations. Et avant que Zecharia a commencé à parler, 4 années avant que Zecharia a commencé à parler, Esther, elle a publié sa lettre. Elle a demandé la permission d'Anshe Knesset Gdola. Oui, cette fête doit être instaurée. Et Kitvouni le Dorot pour toutes les générations. Si Mashiach venait à leur époque, très bien. Et s'il ne viendra pas, ce sera plus tard. Et quand ce sera plus tard? Plus tard. Et combien? 1 siècle, 5 siècles, 1000 ans, 1500 ans, 1800 ans, 1900 ans. À un moment, ça arrive. À un moment, les Juifs ils reviennent en Eretz Israël. Et ils s'installent à Yerushalayim. Et les Goïms ne supporteront pas. Et les Goïms, il y avait des enfants de Haman à Yerushalayim il y a 100 ans. Comment il s'appelait là, le petit-fils de Haman, qui était il y a 100 ans à Yerushalayim, qui a couru à Berlin? Hein? Non, Hitler n'était pas à Yerushalayim. Le Moufti. Le Moufti. Les Juifs reviennent. Et les Juifs, il a dit, les Juifs, ils veulent construire le Beth Amikdash. Comme la lettre des enfants d'Haman est écrite dans le livre d'Ezra, mot par mot. Et les Juifs, ils avaient un temple. Et les Juifs, ils ont leur religion. Et nous, on ne les supporte pas. Et ils vont arrêter de payer des impôts. Et on ne supporte pas ce peuple. S'il vous plaît, interdisez aux Juifs de monter. Et Achashverosh, il a interdit. Et Korosh, il a interdit. Jusqu'à après le mur d'Ariavesh. Et après, tout ça, le scénario comme les prophètes l'ont prédit, avec certaines scènes contemporaines de ce qui s'est passé il y a depuis 100 ans, ce qui ne va pas des parallèles, eh bien, il n'a pas vu les textes, ou il n'a pas lu les journaux. Mais comme les journaux, on connaît bien, alors, forcément, on n'a pas lu les textes. Alors, il faut les lire, dans Echeskel, dans Zacharia, tous les prophètes juifs. Ce qui se passe en Eretz Israël, tout ce qui se passe, les gens, ils se posent des questions de matin jusqu'au soir, on écoute les nouvelles. Mais tout ça, c'est des bricoles vis-à-vis de la vérité de ce qui se passe. La vérité n'est pas ce qui est marqué sur Internet. La vérité n'est ni ce qu'on dit chez Macron, ni chez Biden, ni chez Netanyahou. Ça se trouve pas de ce que... Ça se trouve pas chez eux. La vérité se trouve ailleurs. Où il se trouve la vérité? Akadosh Baruch Hu, il a un plan qu'il a dit noir sur blanc depuis 3000 ans, 4000 ans, écrit. Akadosh Baruch Hu, il écrit. Viendra le moment que Dieu va amener les Juifs en Eretz Israël. Et les Goïms ne voudront pas. Et le texte est dit dans Zacharia, Yerushalayim sera Saf Ra'al, Even Ma'amasa, une pierre immense, très lourde, et les gens ils disent, cette pierre nous dérange, il faut le déplacer. Alors beaucoup de gens ils se mettent autour de la pierre. Quand des fois on voit les voitures mal garées, il y en a comme ça 20 gars autour, et on va essayer de déplacer parce que les voitures ne peuvent pas passer. Alors le texte il dit, les gens ils vont mettre la main sous la pierre, ils vont dire hop, on va lever 1, 2, et la pierre va tomber sur leurs mains, il va écraser les mains. Les goïms ils voudront tous soulever cette pierre. Qui est cette pierre? Le peuple juif installé en Eretz Israël. Ils voudront essayer et plaf. Ils vont essayer et plaf. Even Ma'amasa, c'est une pierre lourde. Et le texte, il dit, ils n'arrivent pas à la déplacer. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, je ferai ce que je fais. Les Goïms voudront monter et descendre, et Akadosh Baruch Hu, il fait son projet. À la barbe et au nez du monde entier. Ils peuvent monter, ils peuvent descendre, et chaque fois, ça c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait. Le reste, c'est des détails. Pas besoin de rentrer dans les détails. Les détails, ça c'est... chaque détail, il est géré par Hachem. Les gens, ils font bien, ils font mal, ils pensent comme ça, on fait des bêtises, on fait juste.
Chacun, il aura la récompense pour ce qui fait du bien. Et ce qui fait mal, il va recevoir quelques claques. Mais ce sont des détails de l'histoire. La colonne vertébrale de l'histoire contemporaine, elle n'est pas sur Internet. Elle est dans le Tanakh. Elle est dans le Chumash et dans tous les prophètes juifs ont parlé de ça. Regardons le Tanakh, HaKadosh Baruch Hu, il a son plan. Après, il faut adapter, chacun qui habite en Eretz Israël doit adapter qu'est-ce que je fais maintenant, d'accord. Mais ça, c'est un détail. Mais il faut voir les choses de loin d'abord. D'abord voir les choses de loin. C'est ça HaKadosh Baruch Hu. Et des fois, celui, il laisse même pas les gens agir. Il y a des gens qui agissent pas d'eux-mêmes. Ils ont posé la question, aujourd'hui ils demandent, qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre? Ils sont tous endormis. Il y en a qui sont endormis. Pourquoi ils sont endormis? Ils sont rentrés là-bas. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas lu les commentaires. Il y en a des théories sur des théories. Alors je vais dire ma théorie. En détail, je ne sais pas. Seulement ce qui est marqué. Vous avez déjà appris à faire le permis. Vous avez eu le permis, monsieur? Ouais. Et quand vous avez fait le permis, comment j'ai fait le permis? On est un élève. Et un chef à côté. Comment il s'appelle? Le moniteur. Alors on a un guidon. Et le guidon tourne à gauche, à droite. On a le pied sur l'accélérateur, le pied sur le frein. Mais parfois, il y en a un enfant qui passe devant la voiture. Et l'élève fait une gaffe, à la place de mettre le pied sur les freins, et mettre le pied sur l'accélérateur. Why? Mais il y a rien à craindre. L'enfant, il ne sera pas écrasé. Il pousse l'accélérateur et la voiture freine. Pourquoi? Parce que le conducteur à côté, le moniteur à côté, il a le double commande. Tu fais des gaffes, je ne te laisse pas faire. Celui qui prend le commande. Des fois, il doit accélérer et il freine, ça ne marche pas. Le moniteur, il est à côté. Le peuple juif on est des apprentis, on peut faire bien, on peut se tromper. Mais il y a un moniteur à côté. Et ce moniteur, il prend les choses, les commandes en main. C'est possible, ça je ne sais pas, c'est une théorie, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. C'est possible, le 7 octobre, le bon Dieu, il a pris les commandes. Pourquoi il a repris la commande? Il a une raison. Il voulait prendre les commandes. Maintenant, c'est moi qui gère. Quand on dit dans la Shira, Hashem ish milchama, Hashem shemo. Dieu, c'est un homme de guerre. Un homme de guerre, c'est pas très joli. Le bon Dieu, il est gentil, non? Appeler le bon Dieu, c'est un homme de guerre, quoi? C'est Bismarck, quoi? Un homme de guerre. Très joli de tituler. Oui, non, mais des fois, les gens sont tellement bêtes, ils ne savent plus quoi faire. Et Dieu, il prend le commande. Laissez-moi faire. Maintenant, moi, j'ai fait. L'histoire de l'Égyptien. Les Égyptiens, ils ont couru derrière. Et les Juifs, ils ont crié, « Aïe, Dieu, sauve-nous! Dis aux Égyptiens de repartir à la maison! » Et même Moshe Rabbeinu voulait prier. Et Akadosh dit, « Arrête de prier. » Mais je t'ai pris, Dieu, enlève les deux trucs. Ne prie pas, avance. Avancez, et l'Égyptien court derrière. Ne t'inquiète pas. Mais où je vais aller? Eh bien, dans la mer. Dans la mer. Bon, on va aller dans la mer, mais l'Égyptien est derrière. T'inquiète. Va. Viens, ils arrivent, et la mer tombe sur l'Égyptien. Akadosh Baruch Hu, des fois, il prend la guide. Avant le 7 octobre, hein, peut-être le pays était, peut-être, je ne sais pas, peut-être devant une guerre civile. Il y en a des gens qui disent il faut qu'il coule du sang. Comme ça, il y a des gens qui ont dit il faut qu'il coule du sang pour changer. Couler du sang chez les Juifs? Aïe. Ça, on a déjà entendu il y a 2000 ans. Flavius raconte que Titus a détruit le Beth Amikdash et avant, qu'est-ce qu'il se passait? Chez les Juifs, il y avait une guerre civile. Ils sont entretués, alors Titus l'a détruit. Ça fait 2000 ans que les Goïm, ils attendent une guerre civile chez les Juifs. Que les Juifs, ils sont entretués. Ils attendent ça. Tout le monde, il attend ça.
Avant, c'est possible, je ne sais pas, d'avant la guerre, 17 octobre, peut-être c'était. Alors je m'aurais dit, bon, d'accord, maintenant moi, je vais tous vous endormir. Moi, je prends les choses en main. On va gérer ça autrement. Peut-être, ou peut-être c'est pas comme ça. Ça, c'est un détail. Mais ça reste dans le détail de la chose. Les Icar, le principe, il est, les prophètes juifs, ils ont dit, les juifs reviennent, et Dieu va aider. De quelle manière? D'une manière archi super bien, que pas un cheveu d'un juif, il va être arraché, ou ce sera autrement. Ça, il y a 2 siècles, il y avait quand Napoléon, il a conquis l'Europe, il est parti jusqu'en Russie. Il y avait à l'époque 3 grands admirés, on connaît l'histoire, Menachem Mendel Rimenov, avec Simcha Poner, il y avait 3 grands rabbis. Ils ont dit, est-ce que ça c'est Mashiach? Est-ce que ça c'est la guerre avant Mashiach? Peut-être, peut-être non, on ne sait pas. Alors il y a un rabbi qui a dit, moi je suis même d'accord qu'on marche jusqu'aux genoux dans le sang juif Hasve Shalom, mais que Mashiach vient déjà. L'autre rabbi il a dit, Hasve Shalom, Mashiach doit venir sans un goût de sang juif. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Et les Juifs, le sang juif était jusqu'aux genoux, et Mashiach n'est pas encore venu. Hachem, il a des calculs. On ne sait pas comment, mais on sait, ça va finir bien. Et spécialement quand les Juifs reviennent en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu, il fait des miracles sur des miracles, contre vent et marée, les gens ne veulent pas et ils peuvent rien faire. Il y a combien des ennemis autour d'Eretz Israël? Des centaines de millions. Comment il avait dit à un cousin, il a dit, même sans armes, simplement marcher. On marche 1 milliard des cousins. Les cousins, façon de parler. Imaginez-nous, 1 milliard des cousins viennent sans armes marcher. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire. Mais il ne marche pas. Ça ne marche pas. Il les tourne au bourrique. Il les tourne au bourrique. Comme il disait Paro, les astrologues, ils ont dit que le sauveur des Juifs, il va naître. Eh bien, on va jeter tous les garçons dans le fleuve. Comme ça, il ne peut pas naître. Bon, Dieu, il peut faire naître une femme juive à 1000 kilomètres d'Égypte. Il aurait pu faire comme ça, le bon Dieu. Mais il n'a pas fait comme ça. Il a fait naître en Égypte. Et c'est ta fille qui va le sauver. Elle va l'amener dans ton palais. Il va manger à ta table. Et lui sera le sauveur du peuple juif. Le bon Dieu, il est devant toi, fait le contraire. Parle toujours, je te fais le contraire. Venez comme ça, Comme on dit le 2e chapitre de Tehillim. Vous avez ici un Tehillim? Alors, le 2e chapitre, j'ai déjà, c'est bon, on a donné. On va lire ensemble le 2e chapitre de Tehillim. Lama rakshu goyim. Pourquoi les nations ont rakshu? C'est quoi rakshu? Ils s'émeuvent, ils s'excitent. Uluim yegurik. Et les nations, ils parlent des bêtises. Yetyatzvu malche eretz. Ils vont se dresser les rois du monde. Veroznim et des ministres. Nosdu yachad, ils se réunissent à Genève, à New York, je ne sais pas où ils se réunissent. Al Hashem contre Dieu, se réunissent contre Dieu. Val Mishicho et contre son vin. Hashem, il prépare le vin, les descendants des Melech. Qu'est-ce qu'ils disent, le goïm? Nenatka et mosrotemo. Nous voulons déchirer leurs menottes. Ils sont que Mashiach, il va les menotter. Pas les gentils, pas les honnêtes, les gangsters.
ceux qui veulent détruire le peuple juif, il va leur mettre des menottes. Nous voulons jeter ces menottes. Ils ont tous peur des menottes des juifs. Ils ont tous peur que les juifs ils vont les écraser. Moi, je pense, je ne sais pas jamais, mais je m'imagine que les usines de médicaments à Téhéran doivent fabriquer en tonnes des antidépresseurs. Et ils doivent fabriquer probablement des tonnes des médicaments pour dormir la nuit. Ils ont tous peur de recevoir une bombe atomique. Mais les Israéliens, s'ils auraient voulu, ils auraient pu mettre depuis longtemps. Mais ils ne veulent pas le mettre. Eux, s'ils auraient pu, ils l'auraient fait, mais ils ne peuvent pas le faire. Mais les Israéliens, ils peuvent le faire, mais ils ne veulent pas le faire. Mais ils ont tous peur. Pourquoi ils ont peur? Ils ont tous peur. Tu demandes en Iran à un de leurs chefs, tu as peur que les Israéliens mettent une bombe atomique? Oui, on a peur. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas les laisser. Pourquoi tu as peur? On dirait qu'ils ont une mauvaise conscience. Quelque part dans leur cerveau, les prophètes juifs ne les laissent pas tranquilles. Tous ces cousins et tous les Européens et tous les gens qui connaissent un peu d'histoire et des prophètes juifs, ils savent qu'il y a quelque chose derrière. Ils ont tous, on dirait, un pressentiment. Et à cause de ce pressentiment, on veut déchirer ces menottes. Et les cordes qu'ils nous mettent sur les mains, sur les pieds, on va les jeter. Yosef Bashamayim Yisrak, et ceux qui sont assis au ciel, Yisrak, ils s'amusent. Ils rigolent. Hashem Yilaglamo, ils se moquent d'eux. Vous n'avez pas compris? Ouvrez les yeux, parce qu'ils n'ont pas compris. Après Dieu, il va parler avec eux avec dureté. Il va leur faire un choc avec sa colère. Mais il va instaurer en Eretz Israël, Yerushalayim, le Mashiach. Toroem beshevet barzel, kichli yotzer tenapetsem. Toroem, tu vas les ébranler avec un bâton en fer. Kichli yotzer tenapetsem. Comme un ustensile en argile, tu vas les éclater. Mais c'est pas obligé d'être physiquement. Ça peut être dans la tête. L'idée, Hachem, il va pas obligé d'être physiquement. Mais la volonté de détruire le peuple juif et le judaïsme, de ne pas laisser les juifs dans leur pays, cette idée peut-être il va les éclater comme rien de tout. On ne sait pas si ça se fait physiquement, ou demi-physiquement, ou psychologiquement, ça on ne sait pas. Maintenant, roi, Haskilo, soyez intelligent. Laissez-vous réprimander, juge dans le monde. Servez Dieu avec crainte. Vous pouvez vous réjouir tout en tremblant, tremblez devant Dieu. Qui va, c'est heureux, ceux qui mettent sa confiance en Dieu. Ça, c'est ce qui se joue aujourd'hui. Et les prophètes juifs nous ont annoncé ça. Ils nous ont annoncé que le juif, il sait ce qui se joue. Et pour que les juifs, ils auront espoir, ils ne seront pas découragés si jamais ils ont fait des erreurs ou si jamais ils pensent on n'est pas méritant, eh bien, Esther Hamalka, il lui est arrivé quelque chose et c'est pas grave. Mais bon, elle était une tzadékette. Peut-être nous ne sommes pas des tzadékim comme Esther. Alors ici, il y a un truc. C'est quoi ce truc-là? Il est marqué dans la Mishnah de Masechet Sota, marqué dans le Chumash, un homme qui soupçonne sa femme, qu'elle est infidèle. Il dit à sa femme, dis-moi, pourquoi tu as parlé avec ce type-là? Je veux pas. J'ai rien fait. Pourquoi tu t'es enfermé? Je joue au piano avec lui. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai rien fait de mal. Qu'est-ce que tu me soupçonnes? Bon. Qu'est-ce qu'on fait avec le mari qui n'arrive pas à enlever ses soupçons? Alors, il va à Yerushalayim, au Beth Amikdash. Bonjour, monsieur le Cohen, ma femme, vous savez, bon. Vous avez fait... Non, j'ai rien fait de mal. C'est shalom. Mais non. Mais oui, mon mari, il n'est pas sûr. Non, je vous assure. Alors, qu'est-ce que la Torah nous dit? On lui donne un vodka spécial. On met de l'eau de Mishkan, on met dedans
on met dedans de la poussière, de la malédiction écrite sur le parchemin. Madame, vous buvez ça. Et qu'est-ce qui va arriver si je bois? Eh bien, si vous n'avez pas fauté, rien de mal. Ah, très bien. Mais si vous avez fauté, vous allez mourir. Ah bon? Mais si vous avouez, et vous dites, vous avouez la faute, vous n'êtes pas obligé de boire. Votre mari va divorcer, vous allez trouver un autre mari, et l'affaire est réglée. Après, vous voyez avec Dieu, mais nous, on ne vous fait pas de mal. Il n'y a pas de mal. Mais il faut avouer. Ah non, j'avoue pas, j'ai pas fauté. Alors vous buvez. Mais vous risquez de mourir, madame. Mieux vaut avouer. Si vous avez de fauté, vous avez intérêt d'avouer. On veut vous protéger. On ne veut pas que vous mourrez. Non, j'avoue pas. Non, j'ai pas fauté. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. On est dans une situation. Alors, il n'a qu'à boire. Non, ça marche pas comme ça. Il faut pas qu'une femme meure. La Mishnah nous dit dans Masechet Sota, on essaye de la amadouer. On essaye de la amener qu'elle avoue. Comment? Alors, la Mishnah dit dans Sota, on utilise une méthode très, très spéciale. On dit à cette femme, Madame, vous connaissez Yaakov Avinu? Oui. C'est un tzaddik? Oui, Yaakov Avinu, bien sûr. Il avait 12 enfants? Oui. Tzaddikim, évidemment. 12 enfants étaient tzaddikim. Mais vous savez qu'il y a un fils, Yehuda, qui a fauté avec une femme? Quoi? Oui, Yehuda, il a fauté avec une femme? Oui, madame. Mais vous savez, Yehuda, il est au Gan Eden. Ah bon, il est au Gan Eden? Même qu'il a fauté? Oui. Oui, on est au Gan Eden, même si on faute. Non, mais il a avoué, vous savez. Il a avoué, c'est pour ça qu'il est au Gan Eden. Ah bon? Si on avoue, on est au Gan Eden? Oui, madame. Vous savez que Yaakov, il avait un deuxième fils. Qui? Rouven. Oui, tzaddik, oui, bien sûr. Mais vous savez que Rouven, il a fauté avec une femme? Rouven, il a fauté? Oui. Et il est où? Il est au Gan Eden. Comment ça se fait? Parce qu'il a avoué. Si on avoue, on est au Gan Eden. La Mishnah nous dit, en vérité, on n'aurait pas eu le droit de dire des choses comme ça. Parce que Yehuda et Rouven étaient des tzadikim, et leur erreur qu'ils ont fait, c'est pas une erreur comme ça, c'est d'autres calculs, c'est des situations très spéciales. Et on n'aurait pas eu le droit, on aurait dû lui raconter plus de détails, mais on ne raconte pas les détails. On veut qu'elle prenne la chose telle qu'elle. Et elle a fauté, pour qu'elle se sente un peu comme quoi? Comme Yehuda, comme Rouven. Eux, ils ont fauté, moi j'ai fauté. Eux, ils ont avoué, ils ont Gan Eden, alors j'en ai qu'à avouer. Voilà, c'est ça que nous voulons chercher. Donc, il est marqué dans la Mishnah que le Kohen utilise une méthode, on peut dire à la limite du légal. On salit un petit peu l'honneur de Rouven et Yehuda pour la bonne cause, pour sauver la vie de cette femme, pour qu'elle avoue. Ça, c'est une méthode. On a le droit, on n'a pas besoin de raconter toute la vérité. On raconte ce qu'on a besoin afin que l'autre y fasse teshuva. Ça fait partie de la Purim thérapie, de la Esther thérapie. Quand Kadosh Baruch Hu, il a pris Esther, toutes les femmes vont dire, oui, elle avait avec un goy, mais Kadosh Baruch Hu, il ne regarde pas. Et à des moments, Kadosh Baruch Hu ne regarde pas. Et ça, c'est pour aider aux gens de faire teshuva. Et cette thérapie, beaucoup des gens, ils ont besoin peut-être aujourd'hui aussi. Et avec cette thérapie, on peut guérir beaucoup de gens, et c'est très important. Et c'est pour ça, Esther, elle a insisté qu'on écrit, qu'on publie cette Megillah. On fait un grand festin pour ça. Bon. S'il y a des questions, vous pouvez demander. Oui. Tu avais dit que par rapport aux 3 fautes, l'homme, eh bien, il est coupable, mais par contre, la femme, non. Pour l'adultère, pas pour l'idolâtrie et l'assassinat. Pour l'adultère, il y a une différence entre un homme et une femme. Et pour l'adultère, comment on interprète alors ce qu'elle a dit, Esther, Avadeti, où on a l'impression qu'elle mérite de perdre même son Olam Haba parce qu'elle aurait fauté. Avadeti, ça ne veut pas dire perdre l'Olam Haba. Ça veut dire perdre... Ou qui a dit Olam Haba? Pourquoi il y a une double... Avadeti. Comme j'étais
Avaditi, ça veut dire je vais être perdu de toi. Je vais être perdu, je serai interdite maintenant. Ça, pour comprendre ça, il y a la tchouva du Maharik. Une femme, malgré qu'Esther, elle a fait quelque chose de permis d'aller chez Achashverosh, mais comme d'elle-même maintenant, je vais expliquer. Imaginons-nous, une femme n'a pas le droit d'aller chez un goy qui va la faire un avéra avec elle. Mais si le goy vient et le menace à mort, elle a le droit. Oui? Maintenant, imaginez-nous un cas. Il y a ici un enfant qui est malade, dans un hôpital, ou dans la rue. Il faut le sauver. Maintenant, une femme juive veut sauver cet enfant. Mais un goy là-bas, que si la femme va ici, le goy va faire une bêtise avec elle. Et après, elle peut sauver l'enfant. Est-ce qu'elle a le droit d'aller ou pas? Hein? Non. Ah, il y a un machloket entre les grands rabbanim. Rabbi Abner, tu as ici des Gdolé Ador, qu'ils ont un machloket. Il faut parier avec eux, ils seront bons gars d'abord. Elle n'a pas menacé de mort, elle. Elle n'est pas menacée à mort. Mais un enfant malade. Elle veut aller sauver cet enfant. Maintenant, elle sait que si je vais là-bas, le goy va me voir, il va faire une bêtise avec moi. Moi, je ne le cherche pas, le goy, mais je cherche à sauver l'enfant. Est-ce que je dis, elle n'a pas le droit d'aller, parce que ça s'appelle, elle s'est mise dans ses salades, donc elle n'a pas le droit? Ou est-ce que je dis, non, moi je ne mets pas dans les salades, moi je cherche l'enfant, et lui il vient, je suis menacé. Ça, c'est pas moi qui ai cherché, je ne l'ai pas cherché. Il y a deux façons de voir. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah dans Masechet, dans le Gemara Ketubot? Les Juifs avaient le coutume de se marier mardi, et le gouverneur grec a dit que chaque femme qui se marie, le gouverneur vient fait une bêtise. On aurait pu imaginer que les Juifs arrêtent de se marier. On ne se marie plus. Ça, on ne se marie plus. On n'a pas choisi ça. La Gemara nous dit, ils ont dit, on compte se marier. Et si le gouverneur vient, c'est pas un péché. On peut rien faire. C'est pas un péché. Aïe, si je ne me marie pas, le goy ne vient pas. Si je me marie, le goy vient. Alors moi, je provoque le goy. Moi, je ne provoque pas le goy. Moi, je me marie. Il y a une mitzvah de se marier, je me marie. Après, le goy vient, c'est pas. Esther, elle a dit à Mordechai, regarde, moi, je vais aller chez Achashverosh. Il va faire une bêtise avec moi. Moi, je ne vais pas pour ça. Je vais pour parler, pour que ne détruise pas les Juifs. Mais elle est quand même interdite. Parce que ça, c'est la tchouva du Maharik, qu'une femme, imaginez-nous une femme qui sait qu'elle quitte le mari, elle va être prise par un autre, elle devient interdite à son mari. L'interdiction à son mari n'est pas liée avec le fait si c'est permis ou interdit. Ce sont deux choses différentes. Une femme qui ne savait pas que la Torah interdit de faire l'adultère, elle fait quand même l'adultère. Est-ce qu'elle a interdit ton mari? Oui. Parce qu'elle, même si elle ne savait pas qu'elle faute contre Dieu, mais elle sait, ma'alomal, Be'isha, contre le mari. Bon, ça, c'est le tchouva du mari. C'est ma coupe Samarzain. En tout cas, cher Avadeti, je serai perdu vis-à-vis de mon mari. Je serai perdu vis-à-vis de mon mari. Il y a une question? Une question, hein. Oui. Qui nous dit que, en fait, elle n'a pas perdu qu'elle soit là-bas, par rapport au fait qu'elle a fait mission de Nefesh, puisqu'en fait, à un moment, elle n'a pas voulu aller se présenter dans Achashverosh, pensant qu'elle pouvait mourir en faisant cette affaire-là. Et tout qu'on fait, il a dit que tu fasses ou que tu fasses pas, c'est le rame d'un comme affaire, et tout qu'on fait, elle a accepté de risquer sa vie comme ça. Est-ce que tout qu'on fait, il ne faut pas dire aussi que c'est par rapport à ça qu'elle a, et que pas par en fait qu'elle était toujours connectée avec les gens, mais que parce qu'elle a récupéré ce travers qu'elle avait fait au travers de la mission de Nefesh qu'elle avait faite pour le peuple. J'ai pas compris. Vous avez dit que en fait, c'est une Esther-thérapie parce qu'elle était toujours connectée, elle vient montrer qu'en fait, quand on est béonesse, etc., tout le monde n'a rien à se reprocher. Mais tout le monde fait peut-être qu'elle a quelque chose à se reprocher. Et que parce qu'elle a fait un acte de bravoure de mission de dépêche, tout le monde fait, elle a changé ça. Non, moi, je vois que vous avez... Peut-être je ne me suis pas bien exprimé. Je n'ai pas dit que Esther a agi à chez Achashverosh pour ce que j'appelle la Purim thérapie. C'est pas pour ça qu'elle est partie. Ça, c'est le calcul de Dieu. Dieu, il a voulu que ça se passe comme ça parce qu'il voulait guérir. Et Esther, après, elle a publié ça pour cette thérapie.
Mais elle est partie pour une autre raison. Elle est partie pour sauver le peuple juif. Il y a une mitzvah de sauver le peuple juif. Le peuple juif est en danger, il faut qu'elle aille là-bas pour parler. Elle n'est pas partie pour des calculs de maintenant les juifs sont en danger, j'ai la possibilité d'intervenir, je suis obligé de le faire. Et si le goy, il me touche ou le goy me tue, coûte que coûte, c'est possible qu'il va me tuer. Je prends le risque aussi qu'il me tue. Elle a dit, c'est possible, il va me couper la tête tout de suite. Mais j'y vais quand même. Pourquoi? Pour sauver les Juifs, c'est tout. Ça s'arrête ici. Elle n'a pas d'autres calculs. Mordechai dit, tu es obligé de faire un effort pour sauver les Juifs. Malgré que c'est possible que tu meurs, comme chaque fois dans une guerre. Quand les soldats ils vont à la guerre, est-ce qu'ils sont sûrs qu'ils vont revenir vivants? Non. La Torah nous dit, un khatan il est patour de peur qu'il va mourir dans la guerre. Et c'est dommage. Un homme qui a fait acheter une nouvelle maison, il est dispensé de peur qu'il va mourir dans la guerre. Quand il va à la guerre, un soldat, il ne sait pas s'il vient vivant. Alors pourquoi il y va? Parce qu'il y a une mitzvah d'aider à sauver les Juifs. Ça c'est tout, ça s'arrête ici. Ce n'est pas ces calculs. Les calculs théologiques que j'ai dit, ça c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu il a organisé les choses. Et une fois que c'est arrivé le miracle, Esther elle a dit, je comprends rétroactivement tout ce que Dieu il a fait, et je voudrais que ça sera publié chez les Juifs. Car Kadosh Baruch Hu il m'a pris comme outil pour sauver les Juifs. Je comprends maintenant quel était le projet d'Hachem, et il faut que les Juifs savent. Mais elle n'agit pas pour ces calculs-là. Elle n'a pas besoin de calculer ça. Elle va agir, je dois sauver les Juifs, je sauve les Juifs. D'accord. Alors, je voudrais remercier Rabbi Riel. On n'entend pas. Vous allez... Donc, je voulais remercier Rabbi Riel Brand Shalita pour ce merveilleux Dvar Torah, ce merveilleux exposé. Et bien, Ezrat Hashem, je crois que la prochaine date, c'est le 8 avril. Non.